10 choses à savoir sur les chutes du Niagara. Nay, nay, yeah, yeah. Bon, j'espère que le micro il fonctionne. Si vous allez à Toronto ou tout simplement si vous venez au Canada, vous ne pouvez pas passer au Canada sans aller aux chutes du Niagara. C'est bientôt l'été, donc cette vidéo tombe à point, je pense. Je vais vous donner plein de bons plans, des conseils pour payer moins cher, que ce soit le parking, les activités, tout. Déjà, à savoir, moi je suis allée plusieurs fois aux chutes du Niagara, solo et entre potes. Donc je vais pouvoir vous dire la différence entre y aller en transport en commun ou en louant une voiture par exemple. Enfin, vous pouvez y aller plusieurs fois, on se lasse jamais des chutes du Niagara, c'est toujours aussi beau que la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Et bien évidemment, je vais vous donner des astuces de rat. Parce que je disais bon plan, mais c'est vraiment astuces de rat. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il y a les chutes du Niagara côté canadien, mais aussi côté américain. Et c'est beaucoup plus beau côté canadien, donc quitte à y aller, allez-y côté canadien. Aussi, comme on est à la frontière Canada-États-Unis, vous pouvez en profiter pour faire le tour du poteau si vous avez besoin d'activer permis d'entrée ou votre résidence permanente aussi. C'est l'occasion de faire le tour du poteau. Deuxième chose à savoir, les chutes en fait du Niagara, elles se divisent en trois. Donc la plus grande, c'est American Falls. Ensuite, vous avez la petite. Donc la petite, c'est Bridal Veil Falls. Et ensuite, vous avez la chute du fer à cheval, donc Horseshoe, c'est dur à dire, Horseshoe Falls. Sur ce, on commence tout de suite les astuces de rat. J'ai pas créé un générique pour rien, un soir d'hiver à minuit, donc générique. Donc la troisième chose à savoir, c'est un bon plan, c'est les transports en commun. Vous pouvez aller en transport en commun aux chutes du Niagara. Donc il y a une gare ferroviaire en fait qui s'appelle Niagara Falls Station. Alors, en fait, vous pouvez arriver et partir depuis la gare, depuis plusieurs villes comme New York par exemple. Et depuis Toronto, en fait, vous pouvez prendre le GO Train, c'est le GO Transit. Alors de juin à septembre et certains week-ends d'octobre. C'est environ 2 heures de trajet. Vous avez le pass une journée qui coûte 10 $ pendant les week-ends et jours fériés. Et vous avez aussi le pass week-end qui coûte 15 $. Et du coup, le pass week-end, ça existe l'été. J'ai bien dit 10 $. En fait, vous pouvez passer toute la journée aux chutes du Niagara, aller-retour pour 10 $. Et donc le GO Transit, en fait, il va vous emmener de Toronto à Niagara Falls, la gare ferroviaire dont je vous parlais juste avant. Franchement, 2 heures, ça se fait, c'est pas hyper long. Vous allez prendre du coup le train, puis un bus. Si vous devez prendre un bus, allez-y en GO Transit, hein, ça coûte que 10 $ plutôt que prendre un méga bus, enfin ce type de bus-là, vu que ça coûte plus cher en fait. Ce qui est bien avec le GO Transit, c'est qu'il y en a très tard la nuit, donc vous pouvez vraiment profiter toute la journée aux chutes du Niagara, puis reprendre le bus pour revenir à Toronto si vous partez de Toronto. Ensuite, maintenant, niveau bus, justement, en face de la gare ferroviaire, Niagara Falls Coach Terminal, Bridge Station. C'est là où s'arrêtent les compagnies bus comme Megabus, Greyhound, qui maintenant a fusionné avec Flexbus, donc c'est les mêmes. Vous avez des bus qui arrivent de Toronto, Ottawa, Montréal pour le Canada, et pour les États-Unis, vous pouvez avoir des bus qui viennent de Buffalo, New York, et même Détroit. Franchement, c'est varié, vous avez le choix niveau bus. Quatrième chose à savoir, la location de voiture. Si vous préférez aller au chutes du Niagara en voiture, sachez que vous pouvez louer une voiture. Du coup, vous avez Turo. Au Canada, c'est la location de voitures entre particuliers. C'est exactement la même chose qu'en France. Je sais qu'en France, je l'avais déjà utilisé, il y avait Wicar, et Wicar s'est fait racheter par Turo. Et du coup, c'est la même chose au Canada. Il y a Turo également, c'est le même principe. Vous pouvez aussi utiliser Communauto. Maintenant, Communauto, c'est plutôt adapté pour les trajets courts, parce qu'en fait, vous payez en fonction de la distance et du temps. Du coup, je sais pas si c'est vraiment très rentable d'utiliser Communauto pour aller jusqu'aux chutes du Niagara. En tant qu'à faire, moi, je dirais utiliser Turo. Je vous mets quand même le lien de Communauto en barre d'infos, plus les tarifs, si ça peut vous intéresser. Maintenant, si vous voulez économiser, c'est pas ce que je vous recommande. Ensuite, si vous voulez louer une voiture, en fait, dans une société, une entreprise professionnelle comme Hertz, il y a quoi d'autre, Six, faites attention à votre permis de conduire. Le permis de conduire français, il est accepté, normalement, généralement. Mais faites attention, il faut avoir plus de 21 ans pour louer une voiture et au moins 1 an de conduite. Aussi, faites attention si vous réglez en carte de débit, parce que du coup, ils peuvent vous facturer plus, ou alors ils peuvent même ne pas accepter du tout, ils vont vous demander une carte de crédit. Donc pour les professionnels, vous avez Hertz, vous avez Europcar, Avis, Enterprise. Au niveau des agences et des services de location de voitures, vous avez BSP Auto, Rental Cars, Authentic Canada, Momondo, Appicar, bref, il y en a plein, je vous mettrai en description de toute façon. Cinquième chose à savoir, où se garer. Si vous y allez que pour une journée, moi je vous recommande de pas vous garer là où il y a tous les touristes, parce que ça va vous coûter cher. Et donc, astuce de rat, moi ce que je vous recommande, c'est d'aller côté boutique et musée au niveau de Niagara Falls. Ça va vous coûter beaucoup moins cher le parking de ce côté-là, et vous avez juste à
marcher un petit peu pour aller jusqu'aux chutes. Techniquement, c'est censé être pour les clients. Mais en vrai, il vous suffit d'aller, je sais pas moi, entrer dans le musée ou dans une boutique, ressortez, au pire acheter un truc et vous êtes client. Dans tous les cas, ça vous coûtera beaucoup moins cher que le parking pour les touristes. Si vous y allez que pour une journée, parce que je vais vous l'expliquer juste après, mais il y a aussi des abonnements annuels. En me renseignant sur les chutes du Niagara, j'ai vu qu'il y avait quelques parkings gratuits, mais il y en a très peu et il faut les trouver. Le parking pour la journée, tous les parkings, ça coûte 30,97$ plus taxes en dollars canadiens. Avec ça, vous avez le parking illimité au niveau des chutes pour toute la journée. Je vous mettrai la liste de tous les parkings, comme ça vous pourrez les retrouver à tout moment et vous aurez les... Je vous mettrai les parkings et leurs adresses et les prix individuellement si vous voulez pas payer le parking à la journée ou si vous oubliez de réserver en ligne, parce que les 30,97$ c'est vraiment en ligne. Sachez maintenant que le pass annuel, du coup, c'est 45$ par an en ligne, donc à faire sur internet ou alors par téléphone. Donc ça c'est le bon plan si vous y alliez plusieurs fois dans l'année, parce que 45$, en vrai, vaut mieux payer 45$ pour toute une année plutôt que 30,97$ pour une seule journée. Donc ce pass annuel là, ça inclut 2 véhicules et c'est valable jusqu'au 31 décembre de l'année. Du coup, ça couvre tous les stationnements. Maintenant, si vous prenez pas le pass annuel, sachez que pour plusieurs parkings, ce sera 30$ sur place. En plus des passes pour voiture, vous avez aussi des passes pour bateau. C'est 125$ l'année. Ensuite, si vous avez une voiture électrique, sachez que vous pouvez la recharger à Niagara Falls. Je vous mettrai le lien où il y a tous les emplacements en fait pour recharger son véhicule. Sixième chose à savoir, les bus sur place. Ça, je sais pas vraiment si c'est un bon plan, hein, parce que voilà. Bref, de toute façon, le Canada et les bus, c'est pas ça. Mais sachez qu'il y en a. À Niagara-on-the-Lake, du coup, vous avez des bus, les transports communs de la ville, et aussi vous avez les bus WeGo, W-E-G-O. Ces bus-là, WeGo, ils passent environ toutes les 40 minutes au niveau de Niagara-on-the-Lake, là, entre avril et octobre. En revanche, pour les spots, donc qui sont vraiment situés aux chutes du Niagara, WeGo, là, ils passent beaucoup plus souvent. Je dirais environ toutes les 15 à 30 minutes. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'ils passent jusqu'à minuit. Donc vraiment, quand je vous disais que vous pouvez aller aux chutes du Niagara et juste prendre des transports en commun, c'est totalement possible. Vous prenez votre Go Transit de Toronto, puis vous prenez votre bus WeGo qui vous amène juste devant les chutes. Vous faites votre vie et le soir, vous repartez avec le bus WeGo qui vous ramène jusqu'à la gare et vous pouvez revenir à Toronto. Et donc tout ça, tout en profitant du spectacle de nuit, des feux d'artifice et tout ça. Sachez que pour les bus WeGo, il n'y a pas de ticket à l'unité, il faudra prendre un pass une journée au moins. Et donc le prix des passes, du coup, il augmente chaque année. La première fois, je l'avais pris en 2022 et c'était environ 8$. Là, je vois que c'est 9$ maintenant pour les enfants et pour les adultes, c'est 13$. Donc ça, c'est pour 24 heures. Maintenant, pour 48 heures, c'est 13$ pour les enfants et 17$ pour les adultes pour 48 heures. En 2024, je vous dis, les prix, ils changent, enfin, ils augmentent tous les ans. Et c'est gratuit pour les enfants de 2 ans et moins. Septième chose à savoir, quoi faire à Niagara-on-the-Lake. Vous pouvez en profiter pour faire un tour de la ville, toujours ça à voir. Dans les environs, il y a beaucoup de vignobles, donc vous pouvez faire des dégustations de vin. Il y a plus d'une quarantaine de domaines à ce niveau-là, donc je vous mettrai plein de liens de domaines différents en barre de description si vous voulez faire ça justement comme activité. Il y a Whirlpool Jet Boat, ça va être à 1 km des chutes. En gros, c'est une croisière de 1 heure sur Niagara River et en fait, elle vous emmène jusqu'au tourbillon. Aussi, vous avez un musée, ça va être Niagara Historical Society and Museum. Vous avez un autre musée, ça va être Niagara Apothecary Museum, c'est gratuit. Et vous avez aussi le Fort George. Huitième chose à savoir, donc là, maintenant, les activités, mais côté chute du Niagara. Déjà, si vous voulez faire plein d'activités, moi, je vous recommande d'acheter le pass. Vous pouvez l'acheter en ligne ou alors dans les Welcome Center. Donc, vous avez 3 passes, en fait, avec les principales attractions. Niagara Falls Pass, vous avez 5 attractions, plus 2 jours de train, plus 2 jours de WeGo. Et ça va vous coûter 84$ plus taxes pour les adultes et 55$ plus taxes pour les enfants. Donc ça, c'est vraiment les tarifs 2024. Adventure Pass classique. Là, vous avez 3 attractions plus 2 jours de WeGo. Et ça va être 64$ pour les adultes plus taxes. Pour les enfants, ça va être 42$ plus taxes. Adventure Pass Plus. Vous avez 6 attractions plus 3 jours de WeGo, plus 3 jours de train, plus 3 activités en bonus. Ça va être 104$ plus taxes pour un adulte, 68$ plus taxes pour un enfant. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez acheter ces passes directement en ligne ou dans un Welcome Center. Vous avez aussi la version pass annuelle. Donc si vous voulez faire les attractions à tout moment de l'année, ça va s'appeler Niagara Parks Annual Pass. Donc ça va être 150$ pour les adultes et 99$ pour les enfants. Et c'est valide jusqu'au 31 décembre de l'année. Donc tous les prix que j'ai donnés, à chaque fois c'était plus taxes. Du coup, Niagara Falls, ça se trouve en Ontario, donc il y a 13% de taxes. Donc parmi les attractions au chute du Niagara, vous avez Hornblower Cruises, donc c'est des croisières. Donc c'est la fameuse croisière avec le poncho rouge là. Donc vous avez la croisière côté canadien avec le poncho rouge, vous avez aussi une version côté américain. Alors je vous préviens, le poncho rouge là, il ne sert absolument à rien. Si vous faites donc la croisière, dans tous les cas vous allez être mouillé. Au début, moi je pensais, parce que ça dure vraiment pas longtemps, hein, ça dure 20 minutes et encore, ils disent 20 minutes mais ça dure moins. Moi je me disais du coup, vas-y la croisière ça sert à rien. La première fois du coup je l'ai pas faite et en fait je l'ai fait la deuxième fois. En fait, en le faisant, je me suis rendu compte qu'en vrai ça vaut vraiment le
coup. Ça a un prix hein, pour 20 minutes, mais ça vaut vraiment le coup parce que tu vois les chutes de très très près. C'est vraiment impressionnant. T'es plus impressionné en fait d'en bas, donc dans le bateau, en faisant la croisière, que de tout en haut. Enfin, t'es déjà impressionné d'en haut, mais en bas, en vrai, t'es vraiment près, donc c'est encore plus impressionnant. Vraiment, s'il y a une activité à faire et que vous pouvez faire, faites la croisière. Du coup, on est mouillé de la tête aux pieds, mais après l'été, avec le soleil, on sèche hyper vite, donc ça va. Juste allez-y un jour où il fait beau. Donc les tarifs 2024, ça va être 33,50$ exactement pour les adultes. Du coup, quand je dis adultes, c'est plus de 13 ans. Pour les enfants, c'est 23,50$. Et encore une fois, c'est gratuit pour les enfants de 2 ans et moins. Ensuite, Journey Behind the Falls. Donc c'est à la même adresse que Table Rock. C'est l'activité avec le poncho jaune canari. Vous prenez un ascenseur qui vous emmène sous terre. Et après avoir passé des tunnels, en fait, vous arrivez en dessous des chutes. Là, vous allez avoir une vue sympa. Vous allez être mouillé encore une fois. Ça m'intéressait pas plus que ça, mais bon. Si vous voulez faire beaucoup d'attractions, sachez que c'est une activité à faire. Ça coûte 19$ pour les adultes, 12,50$ pour les enfants. Et encore une fois, c'est gratuit pour les 2 ans et moins. Pour cette attraction, vous pouvez prendre un pack 2 adultes. Oui, ça vous fait économiser 50 cents. Hein. C'est 37,50$. Autre activité, vous avez White Water Walk. C'est un peu la même chose en fait. En fait, toutes les attractions, vous allez voir, c'est un peu la même chose. C'est vous prenez un ascenseur qui vous amène quelque part, vous vous faites un peu mouiller, bref, tout est lié aux chutes. Et en gros, là, on vous amène au milieu des rapides et on vous fait faire une petite balade. Ensuite, vous avez Niagara's Ferry pour découvrir l'histoire des chutes. Vous avez un petit film. En gros, c'est une simulation quoi. Donc pour les adultes, ça va coûter 17,50$. Pour les enfants, ça va coûter 11,50$ et pour les 2 ans et moins, c'est gratuit. Encore une fois, vous avez le pack 2 adultes, vous économisez 50 cents, donc c'est 34,50$ le pack 2 adultes. Ensuite, vous avez Whirlpool Aerocar. Donc ça, c'est un téléphérique en fait qui passe au-dessus de Niagara River et c'est 19$ pour les adultes, 12,50$ pour les enfants et c'est gratuit pour les 2 ans et moins. Vous avez le pack 2 adultes pour 37,50$. Ensuite, vous avez Niagara Parks Power Station. Donc ça, c'est une nouvelle attraction. Donc vous avez la centrale électrique historique du parc de Niagara. Donc en fait, vous descendez à 180 pieds sous terre avec un ascenseur et vous explorez un tunnel. Donc ça vous mène à une terrasse d'observation au bord de la rivière et donc vous pouvez explorer la première grande centrale électrique. Et donc là, vous avez des expositions immersives. C'est 29$ pour les adultes et 19$ pour les enfants. Donc ça, c'est l'admission normale. Et si vous voulez un guide, du coup, ce sera 39$ pour les adultes et 25,50$ pour les enfants. Pour le coup, pour les activités, vous pouvez réserver à l'avance, comme la croisière par exemple. Du coup, prenez vos billets en ligne, réservez avant. Pour la croisière, vous allez pouvoir réserver un créneau en ligne parce que sachez que l'été, il y a énormément de monde. Donc parmi les endroits où aller aussi à Table Rock, c'est ouvert 24h/24 et c'est gratuit surtout. C'est un balcon en fait où vous allez pouvoir apprécier une partie des chutes du Niagara. Vous allez avoir notamment la partie Horseshoe Falls. Genre c'est beau et tout. Et la vérité, c'est énormément de gens qui font la queue, beaucoup de gens qui se bousculent aussi. Entre les attentes et le vrai, il y a une grosse différence. Vraiment, les chutes du Niagara, c'est la course pour avoir un bon spot. Les gens, ils se bousculent. C'est qu'il y a beaucoup de touristes. Enfin, c'est pas forcément des Canadiens, mais du coup, beaucoup de gens impolis. Et quand je dis impolis, c'est vraiment impoli et respectueux. Il y a un mec qui m'a dit de bouger alors que j'étais de dos. Enfin, j'étais en train de parler avec une fille. Il y a un mec qui m'a dit de bouger pour prendre une photo, genre hyper mal poli. Il y en a un carrément où il a poussé une de mes copines parce qu'il trouvait qu'elle était là depuis trop longtemps. Donc vraiment, quand je vous dis les gens, bref, c'est un autre monde. Si vous voulez éviter la foule, du coup, évitez juillet, août. Là, on est au mois de mai, il va commencer à faire beau. Ensuite, du coup, dans les autres choses à faire, il y a la Skyline Tower. Si vous habitez à Toronto, vous avez la CN Tower. Au Chute du Niagara, il y a la Skyline Tower. Donc, à l'intérieur de la Skyline Tower, du coup, il y a 2 restaurants panoramiques. Il y en a un qui tourne et il y en a un avec un buffet. C'est comme la CN Tower, donc si vous prenez un repas dans la Skyline Tower, du coup, vous payez pas, en fait, votre billet d'entrée. En gros, votre entrée, elle est comprise avec votre repas. Et du coup, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais vous avez aussi Mist Rider, Zipline to the Falls. Donc ça, c'est des tyroliennes, en fait, en direction des chutes. Au niveau de Horseshoe Falls, en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire à plusieurs. Et vous atterrissez littéralement au pied des chutes. Ensuite, vous avez Whirlpool Adventure Course. Et vous avez du coup la vue sur les tourbillons. Ensuite, vous avez Butterfly Conservatory. Donc là, c'est un des plus grands conservatoires de papillons en Amérique du Nord. Vous avez un jardin tropical, tout ça, tout ça. Du coup, c'est 19$ pour les adultes, c'est 12,50$ pour les enfants et c'est gratuit pour les enfants de 2 ans et moins. Vous avez aussi le pack, du coup, 2 adultes à 37,50$. Donc vous avez Botanical Gardens Niagara. Là, je parlais plus spécifiquement des papillons, là, mais tout ça, c'est le jardin botanique qui est gratuit et qui est à 10 minutes des chutes en voiture. Donc c'est gratuit pour les adultes comme pour les enfants et si vous voulez un guide, c'est 8$. Ensuite, vous avez Niagara Helicopter Tour. Donc ça, c'est vraiment l'attraction que je ne ferai jamais de ma vie, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien. Ça, c'est des vols en hélicoptère, comme son nom l'indique. Ça dure 12 minutes et ça coûte 150$. Vous avez bien entendu 150$ pour
12 minutes. Donc voilà, mais perso moi, non merci. L'hélicoptère il monte, il descend, il se rapproche des chutes, c'est sympa, mais bon c'est 150 $, 12 minutes. Voilà. Ensuite, à savoir, les chutes elles sont illuminées la nuit aux couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez les feux d'artifice aussi à partir de 22h, les vendredis, samedis, dimanches et les jours fériés de mi-mai à mi-octobre. Donc pour les feux d'artifice, vous pouvez directement vous renseigner sur le site internet, je vous mets en barre de description. Si vous faites une croisière, donc les croisières dont je vous parlais tout à l'heure, là pendant les feux d'artifice, le prix de la croisière est plus élevé que le tarif normal de la journée. Donc si vous voulez vraiment profiter des chutes, moi je vous l'ai dit avant, allez-y en mai, juin, septembre. Il fait beau, il y a moins de gens que juillet, août. Ou alors si vous voulez vraiment pas avoir de gens, allez-y en hiver. Hein. Après en hiver, les activités c'est pas trop ça. Maintenant si vous traversez la frontière pour aller côté américain, il y a aussi un pass, c'est le Discovery Pass, qui inclut 5 attractions. Donc Niagara Legends Adventure Theater, qui est un film, Cave of the Winds. Donc là on vous donne un peinture jaune et des sandales antidérapantes. Et vous avez la croisière aussi Made of the Mist. Du coup cette attraction elle vous donne accès à l'Observation Tower. Vous avez vu en fait sur Horseshoe Falls. Vous pouvez aussi traverser les escaliers pour aller jusqu'au American Falls. Et dans les autres choses à faire, il y a l'Aquarium of Niagara, Niagara Gore Distillery Center, et aussi dans le pass vous avez l'accès au trolley. Vous avez un autre lieu aussi côté américain qui est pas dans le pass mais qui est aussi à voir, Terrapin Point. C'est une terrasse en fait pour observer les chutes Horseshoe Falls. C'est gratuit, encore une fois, le principe c'est de se faire arroser. La deuxième chose à savoir, où faire du shopping. Vous avez l'Outlet Collection at Niagara, ça c'est au niveau de Niagara on the Lake, et côté américain vous avez Fashion Outlets. Ça c'est vraiment la version big où il y a plus de boutiques. Vous avez des Bath Body Works, Coach, il y a quoi? Il y a Foot Locker, Forever 21, Levi's, Victoria's Secret, Yankee Candle. Ça m'a trop fait rire quand j'ai vu Yankee Candle. Donc si vous faites du shopping du coup côté américain, pensez bien à prendre votre passeport et votre autorisation de visa routier du coup pour voyager. L'autorisation de visa routier elle est valable 3 mois et ça coûte environ 6 $ américains. Entre le Canada et les États-Unis, du coup il y a le Rainbow Bridge du coup que vous traversez si vous voulez aller de l'un à l'autre. Vous pouvez aussi passer à pied. Dixième chose à savoir, juste à côté du Niagara, en fait vous avez un espèce de mini Las Vegas. Bon je dis bien mini Las Vegas parce que pour avoir fait Las Vegas là il y a quelques jours, on est loin de Las Vegas quand même. D'ailleurs un blog Las Vegas arrive. Mais bref, le Las Vegas là canadien là, ça s'appelle Clifton Hill. Vous allez avoir casino, parc d'attractions, beaucoup de fast-food. En fait on passe de l'environnement naturel avec les chutes du Niagara, tout ça, à un mini Las Vegas juste à quelques minutes à pied. De toute façon les images elles parlent d'elles-mêmes, vous allez voir. Sachez aussi qu'il y a des concerts toute l'année au niveau du Grand Casino. Vous pouvez en profiter pour faire un concert à l'OLG Stage at Falls View Casino. Vous avez vraiment des gros artistes en plus qui passent. Il y aura TLC, Diana Ross. En août, il y aura Florida, Black Eyed Peas. Donc si vous avez l'occasion de faire un concert à ce moment-là, n'hésitez pas. Donc ça, c'était les 10 choses à savoir sur Niagara Falls au niveau des bons plans, des activités à faire. Encore une fois, tous les liens, ils sont en barre d'infos, les prix, les adresses aussi. Il y aura un article complet sur le blog aussi qui ira avec cette vidéo. Donc si vous avez besoin des prix, des adresses, des liens. En attendant, j'espère que mes petites vidéos vous ont aidé. Si vous n'y êtes jamais allé encore, si j'ai pu vous donner envie d'y aller, voilà. J'espère que du coup le son est mieux avec le micro. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. En attendant, on se retrouve tout de suite sur Instagram ou à la prochaine vidéo.